Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Ida. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le Power of the Primes de X-Class Sludge. Donc, on va commencer comme d'habitude par la boîte avec, ici, comme d'habitude, transformance en rouge sur fond noir, logo Generations en haut. Nous avons en haut un artwork de Sludge qui est très sympathique, j'aime bien. Voilà, en mode dinosaure, enfin dinobo. Dinosaure, oui, mais mécanique. Donc, une image du mode alternatif, Power of the Primes, Dinobot Sludge classe Deluxe, 8 ans et plus, Hasbro. De ce côté-là, nous avons ici les moulages des Prime Master. De ce côté-là, nous avons une image de Volcanicus. Et à l'arrière, nous avons donc une petite bio où il y a marqué « Comment ce Dinobot écraseur de Decepticons utilisera-t-il la puissance des Primes ?» Bon, voilà, on sait qui l'écrase. D'accord, mais c'est tout. Comme d'habitude, les bios sont pas forcément très bien faites, un peu succinctes. Donc, nous avons des images, les cross-16 au niveau des Prime Master, et c'est un petit peu tout. Nous pouvons donc nous intéresser vite fait à la carte. Et donc, la carte Dinobot Sludge donc, qui est liée ici avec Prima. Prima Sludge inspire à ses alliés un courage égal à la force de son pied écrasant. Si on n'a pas compris que ce Dinobot là est censé écraser ses ennemis, je sais pas ce qu'on a bien pu comprendre de ces petites bios. Ça tombe bien d'ailleurs parce que puisque j'ai Prima, je vais pouvoir vous montrer directement avec le bon Prime Master. Donc, Sludge, le voici, le deuxième Dinobot de luxe dont nous allons parler sur la chaîne, qui est un remold de Slag, le premier dont j'ai parlé. Et ça se voit jusque dans les accessoires. Pour parler rapidement des accessoires, parce qu'on va pouvoir en parler un peu plus après, nous avons donc la main de Combiner, qui sert donc d'armure de Prime, et l'arme, donc comme ça, qui est un canon plutôt sympathique, avec un petit truc pour viser. J'ai complètement oublié le nom au moment où je tourne la vidéo. Et si on compare avec les accessoires de Slug, c'est exactement les mêmes. Il n'y a aucun moyen de les différencier, c'est exactement les mêmes, donc voilà, ça c'est dit. Donc, mettons ça de côté, on en reparlera après. Nous avons donc Sludge qui est dans son mode alternatif, qui est un sauropode. Voilà, un sauropode. Ce n'est pas, enfin, je ne pense pas que ça ait l'air d'un diplodocus étant donné que les pattes sont trop courtes, et le cou est un petit peu trop vers le haut, mais ça pourrait s'apparenter, je sais plus la notation officielle désignée depuis il y a quelques années, entre brontosaure et apatosaure, qui sont en réalité la même espèce. Mais donc voilà, c'est évidemment aussi une posture de dinosaure qu'on avait dans les années 80. C'est ce qu'on pensait, enfin un petit peu avant les années 80, vers 75 peut-être, c'est un peu comme ça qu'on pensait qu'il devait se mettre, je crois. Du moins, c'est une représentation un peu différente de ce qu'il y avait scientifiquement. Et de ce qu'il y a scientifiquement aussi aujourd'hui. Donc, nous avons un mode alternatif qui, je trouve, est très sympathique. Sludge n'a jamais été mon Dinobot préféré, hein, à part pour son mode alternatif, en fait. J'aimais bien son mode alternatif, mais son mode robot, je ne m'aime pas spécialement. Vous verrez pourquoi. Donc, nous avons une tête peinte en doré dessous, avec la mâchoire ici qui est complètement en plastique doré, les yeux sont pas en rouge, un logo Autobot ici que je trouve qui donne quand même très bien, petit logo Autobot qu'on voit ici mais qu'on reverra plus tard. En dessous pas grand chose, c'est un peu creux, on voit le port Combiner, et oui parce qu'ils peuvent se combiner, voilà. Donc les pattes ici avec deux griffes qui sont plutôt, enfin je trouve que ça donne assez bien, ça change d'avoir seulement deux griffes. On est habitué par exemple avec Grimlock à en avoir deux mais écartés, enfin c'est propre à Sludge. Comme ça, bon, ici c'est un peu creux, vous pouvez voir les trous qui passent au travers. En même temps il n'y a pas grand chose, c'est vraiment une coque vide, vous verrez plus tard. Ici on a évidemment ce qui va former les pieds. Comme ça, on a des dessins ici qui sont très jolis, je trouve que ça donne vraiment très bien. Pour les pattes, c'est entièrement transparent avec du gris à l'extérieur et du
de l'argent, enfin de l'argent ici et du doré au milieu. On pourrait croire que ça peut bouger, mais il n'en est rien, c'est une seule pièce, hein, on verra ça après. Et donc la queue qui est entièrement grise aussi, sous du plastique transparent, que je trouve très bien. Et donc pour la petite comparaison pour le moment, on verra les articulations juste après. Pour la comparaison, voici avec Slug et avec Slash, les deux Dinobots que j'ai déjà présentés sur ma chaîne. Et je dois avouer qu'ils donnent plutôt pas mal. Voilà, j'aime bien ce que ça donne, c'est plutôt sympathique. Évidemment, comme j'ai dit dans ma review de Slash, Slash est trop petite pour être vraiment à l'échelle avec les autres Dinobots de luxe ou même Greenlock Voyager. Bref. Oui, juste comme ça, on va regarder un peu plus ce qui est pareil. Il s'agit de la section arrière. Les couleurs, enfin les détails à ce niveau-là et à ce niveau-là ne sont pas les mêmes, mais sinon ce sont les mêmes pièces. La queue est différente, les pattes sont évidemment différentes, les pattes avant ont les mêmes pièces à ce niveau-là, mais c'est à peu près tout. Sinon, il n'y a pas grand-chose qui est pareil. Peut-être, ah si, ouais, les jambes après et la fourche à cet endroit-là, mais c'est à peu près tout ce qu'ils ont d'identique. Voilà. Donc c'est un remold, mais un remold quand même assez important. Donc au niveau des articulations de ce sludge, on peut ouvrir la gueule comme ça, vraiment pas beaucoup, hein, c'est assez minime. On peut tourner le cou, mais c'est sur des crans, enfin il y a cette position là, et cette position là, mais à part si on fait comme ça peut être assez expressif, sinon je vois pas pourquoi on le mettrait comme ça sert vraiment pour la transformation. On a des ball joints au niveau des pattes avant, mais on a des encoches à cet endroit-là pour pouvoir mettre tout simplement l'articulation qui est ici. Donc ça vient se poser là. Et si on veut bouger, on peut toujours ramener vers l'avant. Mais si on met là, on peut pas mettre entre les deux, sinon il faut écarter les pattes. Donc on peut évidemment les écarter. Ça tourne à ce niveau-là, et je trouve que ça, le fait que ça soit à l'extérieur, c'est très moche, mais c'était soit ça en robot, soit en mode dino. Donc on peut évidemment plier à cet endroit-là, c'est des sortes de petits ratchets, c'est vraiment des crans qui sont visibles ici. Ça tourne à ce niveau-là, mais ça sert pas à grand-chose vu qu'il n'y a que cette articulation-là. Et la queue, on peut la descendre, mais ça va être plus pour la transformation. Voilà. Donc pas forcément extrêmement articulé, un petit peu comme tous les Dinobots en fait. Voilà. Au niveau du placement des armes, on peut les placer dessous, ici sur le côté, et à l'intérieur des ports ici. Voilà. Donc par exemple, on peut venir prendre le canon, et le mettre ici. Pourquoi pas, ça va faire assez mal au cou. Et donc prendre le port qui est là, sur l'armure de Prime, et venir placer comme ça. Pourquoi pas. Voilà. Donc on va enlever ça. A noter qu'il y a aussi deux ports pour Prime Master ici. Donc par exemple, on peut venir prendre et mettre Prima. Il s'agit donc de Prima qui a Punch Counter Punch. On peut donc la mettre comme ceci, là où allez, on va dire le. On peut donc le mettre comme ceci dessus. Voilà. Si vous en avez envie. Donc, on va pouvoir passer à la transformation. Donc, on va faire le mode jambe d'abord. Donc, on prend tout simplement la queue, on la ramène comme ça. On vient prendre le cou et on ramène vers le haut sur... Excusez-moi, la lumière qui s'éteint. On vient ramener vers le haut sur l'axe qui est juste ici. Donc, on ramène comme ceci. On prend la tête et on la retourne entièrement. Et là, donc, le trou qui est là va venir tout simplement se mettre là-dessus. C'est pas forcément clipsé, c'est juste pour positionner. Ainsi, on vient prendre les pattes et on a un petit truc ici qui va se mettre dans l'encoche là. Comme ça. Et comme ça. Et à ce niveau-là, on peut prendre les pattes avant, les replier encore d'un cran et venir clipser ça ici, là-dedans. Voilà. Normalement. À moins que je fasse quelque chose qu'il ne faut pas. Mais bon, c'est pas très grave. Au pire, sinon vous prenez comme ça. Vous mettez comme ça, c'est tout aussi bien. Et voilà. Et donc là, nous avons le mode jambe, plus qu'à venir prendre ça et le sortir comme ça. Voilà. Et c'est un mode jambe. Hein. Ce qui est bien, c'est que c'est très proche du mode jambe de Slag.
Donc c'est quand même assez pratique pour avoir un combiner, après vous verrez, qui est, comment dire, un combiner qui est symétrique. Voilà. Donc on va pouvoir passer maintenant au mode bras. Donc on prend les bras directement, on les écarte, on ramène le port ici. On ne va pas toucher à cette partie-là, on va toucher à la partie du dessous. Donc on prend les pattes arrière, on les ramène vers le haut. Et là on essaie de séparer la queue. Ce qui peut être quand même assez dur à faire. Sur le mien, c'est... Voilà, sur le mien ça tient bien, ça a l'air de s'en aller plus facilement maintenant, mais bon. On vient écarter les deux pièces ici, et on tire comme ça, ce qui vient détacher ces pièces-là qui vont aller à l'intérieur des pieds, et on étire entièrement comme ceci. Maintenant, on prend les deux morceaux de la queue, comme ceci, on les emboîte comme en mode dino, comme ça, et on ramène les pattes vers le haut jusqu'à les mettre comme en mode jambes. Voilà. Maintenant, les bras, ben, on les remet tant bien que mal comme quand on avait essayé de les mettre en mode jambes. Comme ceci. On vient tourner le bassin pour avoir le coude bien orienté. On prend l'armure de Prime, on sort ceci, on sort les doigts. On met les pouces comme on veut, personnellement je les mets toujours comme ça. Et donc, on vient mettre la main ainsi, et nous avons un bras pour Volcanicus. Et je trouve que c'est très classe. Je l'avais peut-être dit déjà dans la review de Slug, mais je trouve que c'est très très bien d'avoir... Enfin, je trouve que le keyball des Dinobots pour un combiner donne vraiment très bien. Le résultat de Volcanicus n'est peut-être pas le combiner le plus joli qui soit, mais le keyball en tout cas donne vraiment bien, et un Dinobot fait... Enfin, un combiner fait avec des Dinobots, ça donne quand même... C'est quand même assez classe. Voilà. Donc, on peut venir enlever cette pièce-là et prendre un Prime Master, donc ici Prima, que je vais mettre ainsi, pour venir la positionner ici. Je ne vais pas appuyer trop parce qu'il y a de la peinture et c'est quand même un exclusif, donc j'ai pas envie de l'abîmer. Mais donc voilà. Et je trouve que ça donne plutôt bien. Enfin après, voilà, je le ferai plus avec un Titan Master qui n'a pas de peinture sur les bras, parce que... Enfin, un Prime Master qui n'a pas de peinture sur les bras, parce que là j'ai peur de l'écorcher un peu. Mais donc vous avez l'idée, ainsi Prima peut donner son pouvoir à Sludge, ce qui est plutôt sympathique. Voilà, donc on va maintenant passer au mode robot. Je mets juste ça. Et donc c'est parti pour la transformation en mode robot. Donc pour transformer en mode robot, on va fermer ici, on ramène les jambes droites, c'était comme ça en mode alternatif, et on ramène comme ceci. On peut maintenant séparer les jambes, mais nous n'avons pas fini dessus, parce que comme pour Slag, nous avons des talons à sortir. Alors, comme vous pouvez voir, ça peut être assez compliqué de séparer ces pièces-là. Voilà. Donc, on prend les morceaux de la queue, et on les ramène ici, comme ça, pour sortir les talons. Et ça ne se passe pas aussi bien de l'autre côté. Ça ne vient pas du tout. C'est beaucoup trop lâche. Donc ce qu'il faut faire, c'est appuyer derrière et sortir comme ceci. Et ensuite on vient ramener comme ça, et ça ici. Voilà. Comme ça on a les talons qui sont sortis, ça évite qu'ils ne tombent. En plus, on a les morceaux de la queue ici qui viennent tenir, parce que la queue est plus longue que sur Slag, ce qui correspond bien au fait que ce soit un sauropode. Oui, ça devrait être sauropode, corrigez-moi si c'est faux. Donc, on peut prendre les pattes avant et les retourner comme ça. Oh, il devient un petit peu plus grand. Ainsi. Donc, on peut ramener vers le haut, enfin, plutôt vers l'arrière. Comme ça, on retourne vers l'arrière. On prend ça, on ramène comme ceci, comme en mode alternatif. Et donc là, on prend la trappe qui est dessus et on vient essayer de l'ouvrir. Ça c'est un peu ouvert là. Voilà. Comme ça, donc on l'ouvre. Pour révéler la tête, on referme et on ramène comme ça. Et là, la tête va venir se mettre dans le petit trou ici. Ce que je trouve quand même très bien. Voilà. On vient sortir les mains. Et nous avons Sludge en mode robot. Enfin, Sludge en mode robot s'ils avaient oublié, comme pour Slag, de faire les ailes. Donc, on ramène les bras comme ceci, et on vient ouvrir ici, pour révéler le torse.
Et c'est ça qui manquait à Slag. C'était les ailes. Parce que, même si on a tendance à... Enfin, on pourrait les oublier sur un Dinobot, pour des Dinobots qui sont censés être un peu G1, et des Dinobots surtout qui ont des couleurs aussi G1, avec des dessins ici aussi G1, ne pas mettre les ailes sur Slag, je trouve que c'est quand même un petit peu dommage. Je sais que j'avais beaucoup râlé sur la review de Slag, et on avait l'impression que je n'aimais pas le jouer, alors qu'en fait je l'aime bien, mais c'est surtout, les Dinobots c'est surtout bien quand ils sont plusieurs, parce que tout seul c'est peut-être un peu limite, mais le plus gros défaut je pense sur Slag que je trouve maintenant, c'est vraiment le fait qu'il n'ait pas d'ailes. Pour la comparaison, voici Slag, vous pouvez voir qu'ici, déjà d'une, c'est creux à l'intérieur, et en plus, ben, ça ne bouge pas, alors qu'ici, on aurait eu largement la place de le faire. Bon, on a un port 5 mm, mais même le ramener sur le côté et faire en sorte qu'on puisse avoir des ailes, ou même mettre des axes à cet endroit-là, hein, pour qu'on ait des ailes, ça aurait été beaucoup mieux, vraiment. C'est un peu dommage. Pourtant, Slag était mon Dinobot préféré avant. C'est vraiment dommage d'avoir fait ça comme ça, mais bon. Donc voilà, déjà vous pouvez voir la comparaison avec les torses qui sont complètement différents, les épaules qui sont les mêmes, les jambes qui sont les mêmes partout, à part pour ces pièces-là, évidemment la queue comme je l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Et oui, aussi avec Slash, qui est juste là. Et déjà vous pouvez voir qu'ils donnent très bien ensemble. Ça sera mieux quand on les aura tous. Ou presque tous, parce qu'il en manque toujours un à l'heure où je tourne la vidéo. Bref, donc, revenons sur Sludge. Il est plutôt sympathique, donc regardons la tête. Est-ce que je peux avoir de la lumière sur sa tête? Voilà. Et donc, au niveau de la tête, je trouve qu'il est plutôt sympa. Ça fait assez bizarre d'avoir une tête comme ça, enfin, plate. C'est bizarre. La tête est un peu bizarre, mais c'est pas non plus très moche. Voilà, le fait d'avoir des yeux jaunes aussi, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. Ça fait bizarre par rapport aux autres Dinobots qui ont tous les yeux rouges. Voilà. Donc évidemment, pas de light piping derrière. Bon. On peut voir ici que c'est quand même creux, on pourrait mettre des trucs comme par exemple un Prime Master. Voilà. Donc le torse qui est plutôt sympathique avec des détails assez bien, surtout qu'on ne voit pas le port de Combiner, et ça c'est quand même un gros plus. Il n'est même pas caché comme avec Slag, il est caché par la mâchoire. Ici il n'est même pas caché, enfin il est vraiment derrière. C'est assez unique je trouve, d'avoir mis le port de Combiner dans le dos. Donc les bras qui sont assez jolis, qui sont les mêmes. Ici évidemment on a des marquages ici et c'est vide. Enfin, c'est creux, mais bon, c'est pas non plus très grave, hein. Ça reste une gamme trouvable en magasin, donc, enfin, en magasin, trouvable assez facilement, c'est pas des exclusifs, quoi, donc, voilà, c'est normal d'avoir des trous un peu partout. Donc, on a une ceinture ici qui est noire, qui est plutôt sympathique, les jambes qui ici sont noires au lieu d'être gris foncé avec du gris argenté ici, pas de détails. Le bleu qui donne, je trouve, très bien, qui fait en fait qui rend tout Sludge un peu plus gris que les autres, parce qu'il a moins de doré. Et les marquages ici sont bleus au lieu d'être rouges. C'est un petit truc comme ça, mais c'est quelque chose que j'aime bien, que je retrouve sur que j'ai vu sur des sludges, parce que je n'ai que ce sludge là, mais que je vois sur d'autres sludges. C'est un Dinobot qui est plus gris que les autres. Je sais pas trop pourquoi. Donc au niveau des articulations, la tête peut tourner sur 360 degrés, mais j'ai jamais vraiment trouvé l'occasion de le faire, donc il peut tourner comme ça, ce qui est déjà bien suffisant. On peut ramener les bras vers le haut, on pourrait faire un 360 degrés si on pouvait ramener, enfin si on pouvait passer au travers des ailes, mais on ne peut pas, donc il ne peut pas faire un 360 degrés, et les ailes ne vont pas plus loin que ça. Si vous essayez de le faire, les ailes vont, bon là, elle peut, mais les ailes vont casser. Voilà, ici c'est juste parce qu'il y a une petite dégradation à cet endroit-là, mais bon. Donc ça peut tourner à ce niveau-là, ça peut évidemment plier ici, vous pouvez même, si vous en avez envie, le plier à l'envers, mais c'est plus pour des scènes de combat s'il se casse la main. Enfin, s'il se casse le coude. La main justement peut se ramener vers le bas, ce qui n'est pas forcément très utile. Le torse, enfin le bassin peut tourner à 360 degrés normalement, mais là c'est gêné un peu par la tête. On peut ramener les jambes vers l'avant jusque là, ce qui est plutôt pas mal. Vers l'arrière jusque là, ce qui est bien aussi. On peut plier le genou à moins de 90 degrés, quasiment 45 degrés. Ce qui est pas beaucoup, mais pour un Dinobot, ça reste quand même acceptable vu la taille de ses pieds et de ses mollets. C'est quand même assez impressionnant. Donc voilà. Et c'est tout pour les articulations, rien au niveau des pieds. Il peut donc porter ses accessoires. Donc par exemple, on peut lui donner son canon dans une main. Et lui mettre l'armure des primes, par exemple. On met le port ici. Et on vient lui mettre sur le bras.
comme ceci, pour faire une sorte de grosse main. Mais c'est pas à ça que ça sert, normalement. Ça sert à faire une armure pour, excusez-moi pour le mouvement de la caméra, une armure pour le mode robot. Et donc pour ça, on vient, décidément, je tape dans tout, donc on vient ramener ça comme ceci. On met ici, et on peut venir ouvrir et replacer un Prime Master. Ici, il s'agit encore de Prima, parce que c'est celui qui est sur la carte, et il se trouve que je l'ai. Donc voilà. Et on peut lui donner cette petite pièce-là en tant qu'arme. Pourquoi pas? C'est pas forcément ce que j'aime faire, mais bon. Encore, donner un Prime Master pour donner un pouvoir, ça peut être très stylé quand on fait des petites histoires, parce que oui, il m'arrive de jouer avec mes Transformers. Mais donc, ça peut être un peu stylé par moment, même si ce n'est pas très esthétique, ça reste quelque chose dans l'histoire qui peut être bien, surtout pour les combiners en fait, je trouve. Mais voilà. Juste pour dire que c'est une idée qui n'a pas forcément une excellente réalisation, mais qui est une bonne idée et que je continuerai de défendre. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Sludge. J'avais pas grand chose, pas beaucoup de réflexion, pas beaucoup de digression notées dessus. En fait, j'avais pas de feuille de digression à côté. Mais donc voilà. Est-ce que c'est un Transformers que je recommande? Eh bien, pour compléter les Dinobots. Voilà, franchement, si les Dinobots ne vous intéressent pas, n'allez pas prendre Sludge. Il ne sort pas beaucoup du lot. Contrairement au prochain, normalement. Prochain que je ferai sur ma chaîne. Qui est plus intéressant. Enfin, qui est plus unique. Parce que là, si vous avez déjà Slag et que vous comptez pas compléter les Dinobots, ne prenez pas Sludge. Ou alors prenez Sludge avant de prendre Slag parce que Sludge est beaucoup plus intéressant. Bref, cette conclusion est beaucoup trop longue. Donc voilà, vous ferez votre propre avis d'après ce que je vous ai dit dessus. Il n'est pas forcément... C'est un Transformers qui n'est pas forcément particulier. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur le forum transformersfr.com pour toutes les nouvelles sur les prochaines gammes qui sortiront, parce que Power of the Primes, c'est fini, ça fait un bon bout de temps. Oui, ça fait quasiment 6 mois. Donc, n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur les chaînes des vidéos Transformers que je trouve juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à commenter si la vidéo vous a plu, donner votre avis sur Sludge. Pourquoi pas, si ça vous fait plaisir. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce Transformers. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Stay there, Funformer à jour, Funformer toujours, allez salut.